Les amis, bonne année. Ouais, c'est la première vidéo de l'année. Bonne année à vous. C'est la première d'une longue série et c'est le retour de Matt sur la chaîne. La dernière fois qu'il est venu, c'était pour nos top et flops de l'année dernière. Non. Si, la dernière fois qu'on a fait une vidéo ensemble. La dernière fois qu'on a fait une vidéo ensemble sur ta chaîne, C'était pour les top et flops de 2020. non. Est-ce que c'est important? C'est pas important. Pas du tout. Mathieu, ça me fait plaisir que tu sois là aujourd'hui. Moi aussi, ça me fait plaisir de te voir, ça me fait plaisir de vous voir. Et puis, voilà. Hein. Aujourd'hui, mon gars, on va faire une rétrospective des meilleures et pires sorties sneakers de l'année 2021. Et après ça, on a une petite mention pour une sortie sap ou une tendance sap ou n'importe quoi qui nous a fait kiffer dans l'année. Voilà. Et évidemment, comme d'hab, je suis grave chaud de savoir en commentaire quel est votre top 3 et flop 3 de l'année. Je pense que je vais me régaler en lisant les commentaires. Avant qu'on commence, est-ce que tu pourrais me dire ce que tu as pensé de l'année 2021 au global? Alors, au global, je trouve qu'il y a eu de très belles sorties. En plus de ça, on va en parler. Mais quand même, c'est vrai qu'il y a une marque qui s'est démarquée de toutes les autres marques et qui nous a fait plaisir avec les archives qu'elle a ressorties, mais aussi avec les collaborations qu'elle a faites. Et c'est sans surprise New Balance. Ouais, bon, on peut dire quand même ils ont fait du taf, ils ont fait du bon taf surtout. Très bon taf. Il y a des trucs qui m'ont moins plu moi aussi. Bien sûr, ouais, tout n'était pas bon. Mais c'est vrai qu'ils ont régalé. En fait, j'ai vraiment senti avec eux ce que je ressentais pour Nike il y a quelques années. Ouais, de ouf. Et j'espère que ça va pas me faire le même effet que ça a fait avec d'autres marques. Ouais, que après t'es déçu. Voilà. Ouais, et ça se peut. Hein. je pense que c'est quand même ça peut suivre ce chemin-là dans le sens où si ça marche, si des marques veulent collaborer, ils vont pas arrêter. Ouais, ils vont balancer à toutes les sauces. Et ça peut avoir des biais des fois qui sont pas ouf, tu vois. Ouais, c'est vrai. Là où sur un Nike par exemple cette année, je me suis un peu ennuyé parce que il y a eu des trucs très cool. En fait, je me suis un peu ennuyé, mais en même temps dans mes tops, il y a 2 paires de Nike sur mon top 3. Moi aussi. En attendant, moi j'ai beaucoup moins aimé 2021 que 2020. Je trouve que 2020 était plus sympa niveau sortie sneakers. Il y avait plus de choses que j'ai aimé. Mais après c'était plus garni. Je trouve que 2020 était plus garni. Je pense pas. Je pense que c'était plus varié surtout. Ouais. Je pense que c'est surtout ça. Mais on a quand même bien mangé cette année. Et du coup, moi, c'était quoi ton top 3 de l'année 2021? On commence par la 3ème position. La 3ème position pour moi, c'est Nike avec collaboration Pata sur tout ce qui est Wave. C'est la Monarch Air Max One Pata pour le relancement de Air Max One chez Nike. Je trouve qu'ils ont fait un bon truc, que c'est sympa. Je suis pas fan de tout. C'est-à-dire la Bordeaux, j'aime bof. La noire vinyle, j'aime bof. Mais j'aime bien la Monarch, j'aime bien la Aqua, mais je mettrais la Monarch en top 3. Ok, j'avoue, elle est belle. Je la placerai pas du tout dans mon top 3. Ok. Parce que pour la simple et bonne raison que si ils placent Pata maintenant sur une Air Max One, c'est pour rebalancer. Bien sûr. Mais ça m'emmerde. Bien sûr, mais ça m'ennuie. C'est la stratégie, mais regarde, avec Dunk, ils placent Travis et ils balancent ça. Air Jordan, ils balancent Off-White et comme ça ils peuvent mettre. Ah, mais en fait, le truc c'est que c'est leur strat. Oh, mais tu peux trop pré-shot ce qui va arriver après, c'est chiant. Bah oui, et c'est chiant. Et d'ailleurs, j'ai remarqué un truc sur les sorties Pata, c'est qu'il y a eu 4 paires de Air Max One et que depuis le début on aurait pu savoir, puisque il y avait la Monarch, il y avait la Aqua, il y avait la noire avec les détails argentés et il y avait ce coloris là. Depuis le début sur la boîte on le savait, mais on le voyait pas. On le voyait mais on le savait pas, tu vois. Et c'est un petit easter egg, on va dire, que j'ai trouvé sympa. Depuis le début on avait les 4 coloris sur la boîte. J'avoue, c'est très cool. Ok, bon, en vrai, c'est pas dans mon top 3, mais je valide, ça a été quand même une belle sortie. Mon top 3, moi, c'est la Dunk Off-White 1 sur 50. Ok. Alors la paire en elle-même, je la trouve super belle. Moi, c'est surtout le système de sortie. Ça m'a régalé. Moi, le système de sortie, je valide à 200%. C'était trop bien. Le marketing de sortie était incroyable. J'avais l'impression, c'était un peu, c'est la carte Pokémon. C'est ça. Laquelle je vais avoir? Est-ce que je vais en avoir une rare, une moins rare? C'était trop cool. En fait, c'est un des rares drops où j'ai vraiment aimé l'exclusivité sur ce truc-là. Parce que t'attendais, tu vois, tous les matins. Franchement, c'est le seul moment de l'année où tous les matins j'allais sur Sneakers voir ce que j'avais. Globalement, j'ai vraiment adoré. Et la 1 sur 50 a été pour moi la plus belle, la plus réussie. Le traitement du souche un peu argenté avec le blanc, la semelle très beige, un peu passée. Elle est excellente. Et d'un point de vue matériaux, c'est très propre. Ouais, c'était sympa. On a vu vraiment pire sur des dunks cette année. Vraiment pire. Ouais, vraiment pire. Top 2, qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis une collaboration entre Air Jordan et À Ma Manière sur la Jordan 3. On est d'accord sur un top 2. Ok, on est totalement d'accord. Et pourquoi? De ton côté, pourquoi? Pour moi, une paire minimaliste. Le ton et la colorimétrie de la paire, elle est incroyable. Et en plus de ça, les matériaux, les gars, enfin, le cuir. On peut la sortir. Tu vois, genre, rien que le cuir, il est incroyable. Même le daim, en fait, c'est pas ce qu'on a sur du GR, tu vois, c'est... Ah, franchement... C'est excellent. Moi, ça me parle. De toute façon, moi, les gens ils savent. Hein, je suis relou avec le marron, le beige, ces tons-là. Ça, c'est une paire qui, je pense, dans le temps, va super bien vieillir. Ouais. Et ça fait partie des rares paires que je ne porte pas pour l'instant. Ah ouais? Ouais, pour l'instant, je la garde. Mais tu sais quoi? Je suis grave d'accord avec toi. Ça, c'est des genres de paires. Plus tu la mets, plus elle est belle, plus elle vieillit. Moi, je kiffe. Ça va bien vieillir. Ce style de modèle. Ouais. Bon, en tout cas, on est d'accord sur notre top 2. Putain, incroyable. Là-dessus, de toute façon, on a des goûts un peu
similaires, on peut le dire. C'est vrai. Mais ouais, pour moi, ça. Beaucoup de gens ont trouvé que c'était surcoté parce que y a pas un taf qui... Comment dire? On aura sûrement le même top 1. Et sur notre top 1, vous verrez, il y a un taf de matériaux et de placement. Ouais, et, c'est sûr qu'on a et le même top 1. Et Maintenant, de... quand on Comment parle, dire? On va dire que t'as la paire de base et quand tu vois la paire de base, tu sens le travail. Là-dedans, c'est plus subtil, c'est une question de coloris. Exactement. Mais tout est bien accordé et mis au bon endroit. C'est parfait, tu vois. En termes de Jordan 3, j'avais pas eu un modèle qui m'avait autant plu depuis très longtemps. Top 1, est-ce qu'on peut le dire directement? Tu penses qu'on a le même, du coup? C'est sûr. C'est sûr. C'est quasiment sûr. Tu parlais New Balance, moi perso, c'est Protection Pack, la grise. C'est ça. La Rain Cloud. Bon, j'en ai parlé moi dans mon All My Sneakers, donc je vais pas m'attarder beaucoup dessus. En fait, pour moi, alors déjà la paire en elle-même, je la trouve excellente. Mais c'est surtout que ça faisait des années que j'avais pas vu un taf aussi bon hors collab. Clairement. Et en plus de ça, le confort sur celle-là est excellent. Et ce que je vais te dire, c'est que moi je l'ai pas eu retail. Moi je l'ai acheté revente. Ok. Je l'ai acheté une semaine après la sortie. Ça va, les prix étaient encore raisonnables parce que là maintenant Mais gros, à ma taille, ça monte bien. Là, celle-là aujourd'hui à ma taille, cette taille-là, c'est un peu plus de 400 €. Ouais, bah oui. Moi j'ai chopé 190 €. Incroyable. Moi, des fois, il faut se ruer sur le resell de semaine plus 1 ou mais plus gros, 2. moi j'ai une règle maintenant. Si la paire elle sort et que je la veux, je l'achète dans le mois qui suit. Sinon, t'arrêtes. En vrai, à moins que ce soit vraiment un modèle que j'ai vraiment envie d'acheter. Ouais. Mais moi, ça y est, j'ai décidé. Je veux une paire, je l'achète plus un mois, sinon après j'arrête. C'est relou. Tu vois, c'est là où on a eu New Balance qui a envoyé de la 2002 avec Saleh Bembury, ça a été bien fait. Mais derrière, ça a pas été envoyé, tu sais, ils ont pas envoyé. Tu vois, moi c'est ça que j'ai kiffé sur cette 2002R. En fait, ils te montrent le message que on collab avec Saleh, on fait le taf, mais regardez, on peut aussi nous-mêmes en interne faire un taf de ouf. Ça, si demain on te dit Sakai, elle est partie de chez Nike, elle arrive chez New Balance et elle sort ça avec New Balance, tu peux mettre tu plein dis de noms, hein. ok, c'est lourd. Tu vois, et ils ont fait le taf hors collab, ils ont fait le taf de ouf. Et j'aimerais trop que Nike ils se disent bah vas-y, on innove sur nos modèles sans collab et on sort des trucs assez sympas, tu vois. Ça pourrait être cool. Après le problème c'est qu'aussi Nike, la carte collab marche super bien et que bien sûr. Ils ont des grosses têtes. Voilà, tu vois, ils ont des grosses têtes. On peut pas comparer New Balance et Nike. Non. Mais juste, le taf est fait plus justement chez New Balance. C'est pour ça que pour moi, de toute façon, et en général, on peut dire que c'est la marque qui a marqué l'année. Ouais, clairement. Je veux rien dire. Mathieu, on a été hyper corda sur notre top 3, mais je pense que notre sélection des 3 flops de l'année va être totalement différente. Ouais, je pense aussi. Vas-y, je te laisse commencer. Bon, 3ème position. Collaboration entre Sakai et Nike et Undercover. J'aime pas. Pourquoi j'aime pas? Parce que là c'est bon, tu vois. Ça fait peut-être 2 ans et demi maintenant qu'on mange du Sakai et il y en a trop, tu vois. Fragment, ok. Après j'ai bien aimé, hein, j'ai validé. Clot, tu vois par exemple, j'ai bien aimé, j'ai validé. Ok. Mais Undercover, je trouve que en fait c'est on rabâche le truc, Bah tu vois, je trouve que ils auraient pu en faire autant si la LD Waffle de base était un modèle Nike, pas un modèle Nike Sakai, tu vois. Parce que la LD Waffle c'est une création de Sakai chez Nike. Moi à la limite si je devais en virer une sortie Sakai, ce serait les Clot. Donc les remakes qui Soft Def 1 et 2 qui je trouve ont été vraiment ratés. Par contre, les sorties Undercover, j'ai bien aimé. La jaune, je la trouve cool. Moi la jaune, franchement, je suis censé la recevoir depuis 2 mois, je l'attends toujours, mais j'espère que je vais l'avoir bientôt. Ah ouais, je vais la porter de ouf. Hein. Ah ouais, fort, j'aime bien. Mon 3ème de ma sélection des 3 flops, c'est alors j'ai nommé la Dunk Eye Panda, la noire et blanche. Ok. Mais le discours que je vais avoir, tu peux l'appliquer à quasiment toutes les dunks qui sont sorties en bas cette année. Alors, je vais être très franc et je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. La paire est sympa à porter, dunk noire et blanche, ok. Bien sûr. C'est un produit de merde. Mais vraiment, je le dis très honnêtement, c'est un produit de merde. Alexia sur son toe box, sa gondole. T'as vu, sa gondole, ça s'élargit bizarrement. J'ai pas d'autres arguments. Juste, c'est un produit éclaté, genre en produit pur. C'est mauvais. Voilà, j'ai pas d'autres arguments. Bon. Bah pour moi, mon flop 2, ça va être une Air Jordan 1 Low. Ouais. Et c'est celle en collaboration avec Soulfly. Ok. Je trouve ça pas réussi. Ouais. Je trouve que tu surfes sur les sorties Jordan 3, mais déjà en low, c'est casse-gueule. Mais là, avec Soulfly, je comprends pas, tu vois. Les matériaux, je comprends la technicité matériaux et tout, tu vois, avec plusieurs matériaux sur la paire, mais les couleurs et tout, je comprends pas. Bon, mon 2ème flop à moi, il est chez New Balance. Ok. J'ai été hyper déçu. Et une collaboration que j'ai adorée, c'était New Balance et Giant de la 992 était super réussie. Clairement. Ils sont revenus cette année avec une 990 V4 que elle n'a aucun sens. Elle est full black, bleu navy ou black, j'arrive jamais à voir.
pourquoi? Et c'est là où tu vois, je pense qu'on peut vite avoir les limites de la redondance de collab chez New Balance. Et en fait, on voit que ça peut être la même chose que chez Nike. Ouais. Parce qu'on en a quelques-unes qui sont bien. Et là, la 990 V4, je ne comprends juste pas l'intérêt. Après, je sais que Giant, c'est un taf qui va être surtout c'est plus c'est un taf de fond sur le coloris, sur le traitement des matériaux, mais ça va pas être un taf. On verra jamais Giant faire une protection pack ou faire un truc qui va révolutionner la paire. Mais juste deuxième flop parce que pour moi, j'en attendais beaucoup et elle n'a juste pas d'intérêt. Alors, top 1 des flops, c'est plus une déception. J'attendais énormément le retour de Cause chez Nike. Ok. Et il est revenu avec Blazer Sakai Cause. Et bah, je suis déçu. J'aurais tellement aimé qu'il revienne sur une Air Jordan 3 ou un truc comme ça, tu vois. Déçu qu'il arrive sur une Sakai. Pour moi, le problème, il est pas chez Cause, gros. Pour moi, le problème, c'est que c'est une Sakai Cause. Et du coup, c'était un modèle de Sakai par Cause. Si c'est juste Cause, on n'a pas ça. Ouais. Tu vois ce que moi, je suis déçu plus au-delà du modèle parce que de base, je porte pas de Blazer, donc j'aurais pas porté. Mais je suis déçu qu'ils reviennent pour ça et pas qu'ils reviennent pour autre chose. Tu vois. Moi, mon top 1, il est logique et je ne sais même pas comment ça a pu arriver. C'est le pack VRH Jordan 1 Low pour le Sneakers Day. Ah ouais. Mais au d'un moment, faut aller se faire foutre. Putain, j'avoue, j'avais oublié. Il faut aller se faire foutre. Non, parce que c'est pas possible. Y a rien qui allait. Alors, je pense avoir les explications de pourquoi le Sneakers Day s'est passé comme ça. En interne chez Nike, ça a beaucoup bougé. Mais alors, si c'est pas, si c'est pour faire ça, alors les refs, faites rien. Vraiment, ça me dérange pas. Tellement c'est moche, mon cerveau, il avait zappé le truc, tu vois. Il l'avait oublié. Il l'avait oublié, tu vois. J'ai fait un déni de cette sortie. Voilà. Incroyable. Je n'ai pas d'autres mots. Ouais, dégueulasse. Est-ce que Mathieu, tu voudrais rajouter un petit bonus sur une sortie sap, un petit truc, une collection, n'importe quoi que t'as kiffé en 2021? Alors, il y a deux petites choses, moi que j'ai bien aimé en 2021. En fait, je trouve que Uniqlo se réinvente d'année après année sur leur basique. C'est toujours très simple, toujours très minimaliste, mais ça change de coupe, ça change de matière et c'est toujours cool. Ils sont toujours au rendez-vous, donc je suis content. Si j'étais content en 2020, je suis content en 2021. Et en 2022, je pense que ils m'auront aussi. J'espère qu'ils seront plus transparents sur leur méthode de fabrication. Ça, en dehors de ça, c'est cool. Et ensuite, c'est une marque espagnole qui s'appelle Stuff, et je trouve que le marketing de cette marque est incroyable. En termes de produits, je ne sais pas du tout ce que ça donne, j'ai jamais eu entre les mains. Là, je parle vraiment marketing visuel, très bonne découverte de 2021 et le shop en Espagne il a l'air grave cool. Alors moi cette année j'ai adoré un shop à Bordeaux qui est aussi à Bruxelles qui s'appelle Doc Caviar que j'ai découvert en allant avec Camino à Bordeaux. J'ai récupéré à la base je la mets à l'écran. À la base je la mets à l'écran, j'ai récupéré une Varsity Jacket que je n'ai plus et j'en ai récupéré une autre de Doc Caviar. C'est une vraie Varsity Jacket des années 80 je crois, c'est ça, les années 80. Alors pourquoi ça? Parce que tu vois on a vu beaucoup de Varsity Jacket et j'ai envie d'en sortir un, tu vois. Et je me suis dit pour en sortir un qui respecte vraiment ce que c'est une vraie Varsity de l'époque, il faut aller à la source, tu vois. De ouf. Et du coup j'ai essayé d'aller à la source, j'ai chopé ça. Alors ça pour le coup je l'ai eu après en commande, elle est excellente, ça mon gars. Alors moi tu vois rien que le cuir, l'odeur déjà tu sais. C'est du simili cuir. Ah ouais, c'est du simili. Et c'est le meilleur simili que j'ai jamais vu, gros. Tout est top, tu sais coupe resserré en bas, tu vois l'élastique resserre bien. Et ça a été mon kiff de l'année. Doc Caviar, je vous mets un lien dans la description que ce soit vers leur Instagram et vers leur site. C'est excellent. Bref, voilà mon kiff de l'année. J'espère qu'en 2022, on va se régaler. Moi, je t'avoue que l'année me fait peur. Moi, j'espère vraiment qu'en 2022, ils vont nous sortir New Balance des trucs de leurs archives qui sont incroyables et qui vont cesser de se réinventer sur les collaborations. Et puis après, j'espère que Nike vont se dire bon, c'est vrai que des fois, on les respecte pas et vas-y là, on leur envoie à la sauce. À voir, même si on sait qu'on va manger énormément de Dunk et de Air Max One ça, encore cette année. Les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Je mets le lien vers les réseaux de Matt dans la description, vous commencez à le connaître. Et si ça vous a plu, petit like comme d'hab, tu connais, abonne-toi pour ne rien rater. Et écoute, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Matt, merci, ça m'a fait plaisir que tu sois là. De rien, c'était cool. On se check. T'as vu comment c'est bancal à chaque fois les checks en vidéo? Il faut pas se check en vidéo, il faut pas faire ça. Et on arrête là maintenant, c'est bon? C'est bon. Les amis, à très vite, portez-vous bien et ciao. Ciao.